Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons traiter un très bon exercice d'entraînement qui demande de calculer les courants I1 et I2 dans les différents montages suivants. Les deux sont supposés idéaux. C'est un très bon exercice qui vous permettra de vous entraîner bien sur ce qu'on a déjà vu sur les généralités des diodes. Commençons par le premier montage. Alors, pour trouver le courant I1 et I2, donc sous-entendu, il faut déterminer l'état de la diode. Nous allons commencer toujours par donner une hypothèse. C'est de supposer que les deux diodes sont passantes. C'est la première hypothèse qu'on pose. C'est l'hypothèse la plus facile. Donc, si je suppose que la diode D1 est passante, ça veut dire que le courant I1 qui la traverse, il est positif et la tension VD à ces bornes est égale à 0 vu que l'on a supposé que les diodes sont idéales dans l'énoncé. Pareil pour la diode D2, elle est passante, donc VD2 est égal à 0, c'est le seuil, et le courant I2 qui traverse la diode, il est positif. Et comme vous le remarquez, les courants dans les diodes sont orientés dans le sens passant de la diode, de l'anode vers la cathode. Maintenant, je remplace le schéma initial par le schéma équivalent en remplaçant les diodes par des fils. Donc, si vous pouvez revoir ça dans la vidéo que j'ai déjà postée avec le titre Généralité. Donc là, vous allez voir l'équivalence de la diode pour chaque état et pour chaque modèle aussi. Alors ici, dans chaque branche, je vais remplacer la diode par un fil. Et là, donc l'objectif que nous allons chercher, c'est le courant I2 et I1. Est-ce qu'ils sont positifs, oui ou non? Comme ça, on va confirmer notre hypothèse. Maintenant, on dresse la loi des mailles. J'oriente les générateurs du moins vers le plus, les lois d'Ohm opposées au courant. Et je prends la première maille. On a choisi ce sens-là. Donc maintenant, je donnerai la maille de ce montage. Donc toujours, n'oubliez pas l'objectif, c'est de chercher les courants. Donc on a 5 volts égale à 2 kg fois I1. Donc la maille ici. Ainsi, on pourrait tirer le courant I1 est égal à 5 volts sur 2 kΩ, ce qui donne un courant positif. Donc, lorsqu'on a le courant positif, ça veut dire là, on confirme la première hypothèse, c'est que la première diode, elle est passante. Maintenant, reste à vérifier la deuxième diode. Maintenant, pour avoir le courant I2, donc je vais choisir l'autre maille ou bien la grande maille. Donc, quand vous voulez, donc les deux chemins vous donneront le résultat. Donc, la grande maille, on a 5 volts moins 1 kg fois I2 plus 10 volts égale à 0, ce qui donne le courant I2 égale à 15 volts sur 1 kΩ. Donc, c'est un courant aussi positif. Donc, cela aussi prouve que notre deuxième hypothèse, elle est valable aussi. Et la diode D2, elle est passante. Maintenant, on va tirer une conclusion sur ce qu'on vient de trouver. Donc, l'hypothèse, elle est vérifiée. Donc, les conclusions, la D1 et D2 sont les deux passantes et les deux courants sont, on va juste faire l'application numérique. Quand vous le remarquez, donc je ne fais pas l'application numérique au départ jusqu'à ce que je m'assure que les diodes conduisent. Donc, on a le courant I1, c'est 2,5 mA et le courant I2, c'est 15 mA. Passons au deuxième montage maintenant. On va faire le même principe. On va toujours commencer par l'hypothèse de passage. Supposer que D1 est passante. Quand je note on, ça veut dire passante. Quand je noterai off, ça veut dire bloquée. C'est juste pour simplifier les notations. Donc, si je dis que D1 est passante, alors toujours je remplace ça. On a dit le courant I doit être positif et la tension VD égale à 0. Voilà, j'ai remplacé ici le VD par un fil. Pareil pour la deuxième branche, je vais remplacer le VD par un fil. Maintenant, je vais orienter les courants. Toujours les courants, il ne faut pas se tromper là-dessus. Donc, toujours, vous devez les orienter dans le sens passant de la diode. Comme ça, pour vérifier
s'ils sont positifs ou non, il faut d'abord les orienter dans le sens direct de la diode, c'est-à-dire de l'anode vers la cathode. Donc là, j'oriente toujours le générateur du moins vers le plus. Il ne faut pas se tromper aussi là-dessus. Et je vais faire la loi des mailles pour tirer l'un des courants. Donc, je commence d'abord par le nœud ici. Comme vous le remarquez, donc nous avons un générateur de courant qui alimente deux branches. Donc, on peut faire la loi des nœuds. Donc, 5 milliampères. La somme des courants entrants égale à la somme des courants sortants. Donc, nous avons 5 milliampères égale à I1 plus I2. Donc, je vais tirer maintenant un courant en fonction de l'autre. Maintenant, je vais chercher une autre maille. Donc, je prends la toute dernière. Je fais la loi des mailles. Je choisis ce sens de rotation. Donc, 2 kg fois I1 égale à 1 kg fois I2 moins 10 volts. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après? Voilà, j'ai numéroté les équations. Donc, on va remplacer l'une dans l'autre. Donc, nous avons 2 kg fois 5 milliampères. Donc, je remplace le courant I1 par par la première formule, 5 milliampères moins I2. Comme ça, je donne l'équation en fonction de un seul inconnu. Donc, je tire le courant I2 est égal à 20 volts sur 3 kg. Donc, c'est une valeur positive qui est égale à 6,66 milliampères. Donc, cela prouve que la diode D2, elle est passante. Donc, la première hypothèse, l'hypothèse de D2, elle est vérifiée. On va vérifier l'hypothèse de D1. Donc, ici, c'est simple. On a trouvé le courant I2. Donc, il suffit de remplacer dans la première équation qu'on a déjà trouvée et tirer le courant I1. Donc, c'est 5 milliampères moins I2. Donc, ça donnerait, comme vous voyez, une valeur négative. Cela veut dire que notre hypothèse, elle n'est pas vérifiée. Donc, la diode D1, elle est bloquée. Normalement, on devrait trouver qu'il est passant, mais il est bloqué. Donc, ça veut dire que l'hypothèse n'est pas vérifiée. Maintenant, on va poser une deuxième hypothèse, mais cette fois-ci-là, cette hypothèse va se baser sur les résultats qu'on vient de trouver. Donc, on a trouvé que la diode D1 elle est bloquée et D2 elle est passante. Donc, on va poser cette hypothèse-là même. Donc, D1 est bloquée, ça veut dire que le courant I1 est égal à 0 et la tension VD1 est négative. Et pour la diode D2, on a I2 il est positif et VD2 il est égal à 0. Je donne le schéma équivalent. Donc, notre montage, voilà, il va devenir équivalent à... Donc, je remplacerai la première diode par un interrupteur ouvert et la deuxième diode par un interrupteur fermé. Et toujours, il faut pas oublier l'objectif. Cette fois-ci, l'objectif, c'est de faire le signe de VT1. Donc, il faut prouver qu'il est négatif. C'est pour cela que je l'ai dressé là. Et le signe de I2, le courant I2, il faut absolument qu'il soit positif. Comme ça, on vérifie notre hypothèse. Donc, toujours, n'oubliez pas l'objectif. Donc, il faut pas simplifier le montage. Il faut toujours garder la branche qui contient le courant I2 clair et la branche qui contient la tension claire. La tension de la diode, je veux dire. Donc, quand vous voyez, donc, puisque là, la branche elle est ouverte, on a le courant I1, il est nul. Ainsi, donc, on a le même courant qui traverse, le même courant délivré par le générateur de 5 milliampères, c'est le même que I2. Donc, voilà, donc là, on prouve que la deuxième diode, elle est passante, c'est un courant positif.
Maintenant, il reste la tension VD1 à vérifier. Donc, on va prendre la maille, la dernière maille. On va faire la loi des mailles. Donc, VD1 moins 1 kg fois I2 plus 10 volts égale à 0. Donc, ça donne une valeur au total. Ça va donner moins 10 plus 1 kg fois 5 milliampères, ça fait 5 volts. Donc, moins 10 plus 5, ça fait moins 5 volts. Donc, c'est une valeur négative. Cela prouve que, effectivement, la première diode, elle est bloquée. Ainsi, la deuxième hypothèse qu'on avait posée est vérifiée. Maintenant, on va tirer une conclusion. Il ne faut pas oublier toujours ce qu'on demande dans l'énoncé. On demande de calculer les courants dans les diodes, les courants I1 et I2. Donc voilà, donc on a trouvé que la diode D1 est bloquée, donc le courant I1 est égal à 0. La deuxième diode, elle est passante, donc le courant I2, c'est le courant qu'on avait calculé tout à l'heure, c'était 5 milliampères. Voilà. Pour le troisième montage, nous allons faire pareil. On commence toujours par la même hypothèse. D1 est passante, D2 est passante. Je remplace chaque diode par le modèle équivalent. Donc, le courant doit être positif et la tension nulle. Ainsi, donc, le schéma devient. Donc, je remplace chaque diode par un interrupteur fermé. Alors ici, je précise que bon, la majorité des étudiants commencent à simplifier le montage, mais là, vous ne devez pas simplifier parce que vous allez perdre les branches. Parce que là, n'oubliez pas que vous avez une diode, juste on l'a remplacée par un fil. Donc il ne faut pas normalement faire la transformation en Norton, Thevenin, parce que vous avez déjà une diode qu'on a remplacée par un fil. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier l'objectif parce qu'on cherche les courants I1 et I2. Si vous remplacez, vous allez perdre le courant I2. Donc, j'oriente les potentiels comme il le faut. Maintenant, je vais chercher, donc choisir une maille. Toutes les mailles sont semblables. Vous pouvez commencer par la maille que vous voulez. Donc, elle vous mène vers le bon résultat. Donc là, je choisis la maille au milieu. Donc 5 kg fois I1 plus 2K fois le courant qui traverse cette résistance-là, plus 4 kg fois I2 égale à 0. Donc, je vais essayer de simplifier, donc de multiplier, simplifier. Donc, je vais regrouper les paramètres qui sont semblables. Et voilà, enfin, on trouve une équation qui contient deux inconnus. Maintenant, il faut trouver une autre équation. Alors là, quand tout calcul fait, ça donne I1 plus I2, un courant négatif. Quand on a la somme est négative, ça veut dire un courant parmi les deux est négatif. Donc, on ne sait pas lequel, donc on devrait passer par autre chose, mais l'essentiel que ici, l'hypothèse qu'on avait posée, elle n'est pas vérifiée. Donc, il est impossible d'avoir les deux diodes sans passante. Ainsi, donc, on devrait changer d'hypothèse. Donc, on va choisir maintenant une autre hypothèse. Donc, on va poser D1, elle est passante, D2, elle est bloquée, par exemple, et on verra. Est-ce qu'on tomberait dans le bon résultat ou non? Donc, la diode D1, elle est passante, donc elle est équivalente à un fil.
La diode D2, elle est bloquée, donc elle est équivalente à l'interrupteur ouvert, pardon. Maintenant, je vais remplacer dans le montage la première diode par un fil et la deuxième diode serait une maille ouverte ou bien une branche ouverte. Et le générateur de courant, voilà. Donc le courant, on pourrait l'orienter arbitrairement, bien suivant le générateur. Par contre, les courants dans les diodes doivent être orientés correctement. Maintenant, on va faire, comme vous voyez maintenant, j'ai la maille, elle est ouverte, donc j'ai le même courant. Et le courant I1 est égal à I0 plus le 1 milliampère. Et là, je vais prendre la première maille, 6 volts égale à 12K fois I0 plus 6K fois I1. Donc, je remplace le courant I0 par I1 moins 1 milliampère dans l'équation. Donc, je vais distribuer et simplifier en même temps. Donc là, on a une équation qui contient un seul inconnu, c'est le courant I1. Donc, tout calcul fait, ça va donner un courant de 1 milliampère qui est positif. Cela prouve que la première diode, elle est passante. Donc, la première hypothèse, elle est vérifiée. On va vérifier maintenant la deuxième hypothèse. Donc, on va changer de maille. On va choisir, par exemple, en fait, la maille au milieu. Donc, dans le but de chercher le VT1, le VT2. Est-ce qu'elle est négative, oui ou non? Là, j'oriente maintenant les potentiels. Comme vous le voyez, donc toujours le potentiel VD, il s'oriente opposé au courant. Donc, il s'oriente de la cathode vers l'anode. Donc, je donne la maille au milieu maintenant. Donc, je tire le potentiel VD2 en exploitant la valeur du courant qu'on a déjà calculé. Ça donne le VD2 égale à moins 8 volts. C'est une valeur négative. Donc, cela prouve que notre diode D2 est bloquée effectivement et notre hypothèse globale, elle est vérifiée. Donc, la première diode, elle est passante. La deuxième diode, elle est bloquée. Je donne une conclusion maintenant pour répondre à l'énoncé. Donc, on a la diode D1 est passante et le courant qui la traverse, c'est le courant qu'on a calculé, c'est 1 milliampère. Et la deuxième diode, elle est bloquée et le courant qui la traverse, il est bien sûr que nul. Oui. Passons maintenant au montage numéro 4. Toujours même travail. Hypothèse D1 et D2 sont passantes.
Donc, les courants seront positifs, pardon, et les tensions aux bornes des diodes seront égales à 0. Je rappelle que les diodes sont utilisées dans les montages sans supposé idéal. Donc là, j'ai remplacé toutes les diodes par des fils. Alors, les résistances sont ohms, 200 ohms et 500 ohms. Alors, pour simplifier la notation, je vais noter les résistances en kilo-ohms comme l'exercice précédent. Donc, 0,1 K, ça veut dire kilo-ohm, 0,2 kilo-ohm et 0,5 kilo-ohm. Donc, j'oriente les potentiels dans les générateurs toujours du moins vers le plus. J'oriente les courants dans le sens passant de la diode, c'est-à-dire de l'anode vers la cathode. Les potentiels dans les résistances opposées au courant. Le courant dans la résistance 0,2, c'est le résultat du nœud. Et le 15 volts, c'est orienté du moins vers le plus. Je choisis un sens de rotation. Je fais la première maille. Ça me donne 10 volts moins 0,1 fois kilo-ohm fois I1. Alors là, j'ai oublié le I1. Je vais revenir. Et plus 0,2 fois le I1 plus I2 égale à 0. Voilà, je rectifie. Et je regroupe en même temps les paramètres qui ont le même inconnu. Donc voilà. Pour la deuxième maille, on va essayer toujours de tirer les inconnus que l'on a. Alors, quand vous voyez aussi la deuxième maille, elle s'écrit en fonction de deux inconnus, I1 et I2. Donc, on va essayer d'arranger l'équation de telle sorte à montrer les deux inconnus. Donc, voilà la deuxième équation qu'on a trouvée. Donc, maintenant, nous avons trouvé au total deux équations contenant les deux inconnus. Donc, c'est un système d'équations. Donc, on va le dresser comme ça serait visible les paramètres que l'on peut chercher. Donc, vous pouvez arriver au résultat en calculant un paramètre en fonction de l'autre. Vous arriverez au résultat quand vous pouvez appliquer la règle de Cramer. Elle facilite la tâche. Donc, elle est valable pour les systèmes à deux inconnus, système d'équations à deux inconnus. Donc, elle facilite la tâche. Donc là, je vais vous donner un petit rappel rapide de la règle de Cramer, comment on l'utilise. Donc, c'est lorsqu'on a deux systèmes, deux équations avec deux inconnus. Donc, les inconnus qu'on a ici, c'est X et Y. On commence par calculer le déterminant. C'est le système matriciel. Donc, A', BB' est égal à A fois B' moins A' fois B. Ensuite, on peut déterminer directement le premier inconnu, X égale. Donc, la première colonne, c'est C', BP'. Donc, comme vous voyez, il est en fonction des autres paramètres sur le delta. Donc, tout calcul fait, ça va donner la valeur de X. Pareil pour Y. Donc, Y, il est en fonction des autres paramètres.
mais cette fois-ci, on commence par A', C, C', sur delta, et on calcule le Y. Donc voilà, c'est la méthode générale. Maintenant, on va appliquer cette méthode-là sur notre système d'équations. Donc, je vais recopier le système pour le mettre un peu en bas. Comme ça, on essaie de reporter la règle de Cramer sur le système. Voilà, il est copié maintenant. Donc, je donnerai de la méthode directe. Donc, maintenant, je commence par calculer le delta, le déterminant. Donc, on a dit le déterminant, c'est A', B', B'. Donc, le delta, c'est 0,3, 0,2, 0,2, 0,7. Et je calcule. Donc, c'est 0,3 fois 0,7 moins 0,2 fois 0,2. Ça donne un résultat de 0,17. Maintenant, je calcule le courant I1, le 10 volts, 15 volts, et la deuxième colonne, c'est les paramètres de I2, c'est 0,2, 0,3. Sur le delta, on a trouvé c'est 0,17. Application, donc 10 fois 0,7 moins 15 fois 0,2, le tout sur 0,17. Ça donne une valeur de 23,5 mA. C'est une valeur, comme vous voyez, elle est positive. Donc, la première diode, elle est passante. Calculons maintenant le deuxième paramètre, I2, le deuxième inconnu, I2. Donc, c'est 0,3, 0,2, 10, 15 sur delta. Application. Numérique, ça donne une valeur de 14,7 mA. C'est une valeur aussi positive. Et voilà, on a vérifié notre hypothèse. Donc, les deux diodes sont passantes et les courants qui les traversent, ce sont les courants qu'on vient de calculer maintenant. Alors, j'espère que cette méthode-là vous a plu. Donc, comme vous voyez, elle nous donne rapidement le résultat en 3 lignes. On obtient le résultat. Et quand on utilise cette méthode-là, on risque de faire moins d'erreurs. Maintenant, on passe au montage numéro 5. Même travail. Alors là, quand vous remarquez, donc nous avons un générateur de courant en parallèle avec une résistance. Donc, on pourrait simplifier ce montage par le passage du modèle de Norton au modèle de Thevenin. Donc, d'abord, je simplifie le montage que je vais utiliser par la suite. Après, je vais passer au remplacement des diodes. Donc, qu'est-ce qu'il dit la transformation Norton-Thevenin? Elle dit que la résistance de Thevenin, c'est la résistance de Norton, et le générateur de Thevenin, c'est le générateur de Norton fois la résistance de Norton. Donc, 5 milliampères, pardon, 5 kilo-ohms fois 3 milliampères, ça donne 15 volts, et la résistance, elle reste la même. Alors, l'hypothèse, maintenant, on va remplacer les diodes par le modèle passant. Donc, les courants doivent être positifs et les potentiels au niveau des diodes doivent être égaux à 0. Maintenant, je vais reporter cette hypothèse-là sur le générateur ou bien sur le montage que je viens de simplifier. Donc, je remplacerai les diodes par des fils. Maintenant, j'oriente les courants dans le sens passant des diodes I1 et I2.
Les paramètres, les autres paramètres doivent être toujours orientés correctement. Il faut pas se tromper dans la loi des mailles. Maintenant, je choisis un sens de rotation arbitraire pour donner la loi des mailles. Donc 10 volts plus 5K fois le courant fois, quand vous voyez le nœud qu'on a là-bas, c'est le I1 plus I2, le 5 kg fois I1 égale à 0. Donc on va essayer d'extraire la formule en fonction de I1 et I2. Maintenant, nous allons chercher une autre maille. Donc là, on a pris la grande maille. Vous pouvez aussi prendre la petite maille carrément à droite, ça donnerait le résultat. Mais là, j'ai choisi celle-là parce qu'il contient moins de calculs, donc 15 volts. Donc 15 volts moins 5 kg fois I1 moins 5 kg fois I2. Donc je les ai regroupés en 10 kg fois I2 plus 5 kg fois I1 égale à 0. Voilà, maintenant je donne le système d'équations en fonction des deux inconnus, I1 et I2. Voilà, je rectifie. Donc, comme vous voyez maintenant, j'ai obtenu deux équations. C'est un système de deux équations avec deux inconnus. Donc là, comme vous voyez, donc, je vais diviser par 5 pour simplifier l'équation. Donc, je divise toute l'équation par 5. Donc, ça me donne 2 volts moins 2 k fois I1 moins 1 k fois I2. Pareil pour la deuxième équation, je divise aussi par 5. Voilà. Maintenant, j'applique la méthode de Cramer que je viens de calculer, que je viens d'utiliser dans le précédent montage. Donc, directement, je vais l'appliquer. Je commence par calculer le déterminant. Donc, moins 2, moins 1, moins 1, 2, égale à moins 4, moins 1, ça fait moins 5. Et le courant I1, c'est le 2, 3, moins 1, 2 sur delta. Ça donne une valeur, comme vous voyez, pourquoi c'est négatif? Oui, c'est négatif, oui, parce que le delta, il est négatif, oui. Il a de T1, donc elle est bloquée. Et le courant I2, donc ça donne une valeur positive. Ce qui implique que la deuxième diode, elle est non, elle est passante, oui, elle est positive, donc elle est passante. Donc, notre hypothèse, elle n'est pas vérifiée. On a supposé que les deux diodes sont passantes et on a trouvé une bloquée et l'autre est passante. Maintenant,
on va poser une deuxième hypothèse en se basant sur ce qu'on vient de trouver. Donc, hypothèse 2, on va supposer que la diode D1 est bloquée. Donc, le courant I1 doit être égal à 0 et la tension VT1 doit être négative. Pareil pour la diode D2, elle serait passante, donc le courant I2 serait positif et VT2 serait égal à 0. Donc, maintenant, je vais prendre le montage et je remplace les diodes, la première diode par un interrupteur ouvert et la deuxième diode par un interrupteur fermé. Donc, toujours, il faut orienter le VT1 opposé au courant. Orienter toujours les courants dans le sens passant de la diode, le sens direct. Alors, quand j'oriente le courant I2 entrant dans le générateur 10 volts, ça veut dire que là, le générateur, il est en convention récepteur. Et le générateur de 15 volts, il est en convention émetteur. Donc, je prends la première maille. Je dresse la loi des mailles. Et je regroupe les résistances qui sont en série. Donc, on a les 3 résistances sont en série vu que la diode, elle est ouverte. Tout calcul fait, ça va donner un courant positif de valeur 0,33 mA. Cela prouve que la première diode, la deuxième diode, pardon, elle est passante. Donc, l'hypothèse, la moitié de l'hypothèse maintenant, elle est vérifiée. On va essayer de voir l'autre hypothèse concernant la diode. La première diode, est-ce qu'elle est bloquée? Donc, je dresse la maille à gauche. Ça me donne la valeur VT1 égale à moins 10 volts, moins 5, ça me donne moins 5 fois le courant I2. Donc, je remplace le courant I2 par sa valeur, c'est 0,33 mA. Tout calcul fait, ça va donner une valeur de l'essentiel, c'est une valeur négative. Pas la peine de calculer, mais c'est une valeur négative. Donc, cela prouve que notre hypothèse, elle est vérifiée. Maintenant, nous allons passer à une conclusion pour répondre c'est-à-dire à l'énoncé ou à la question demandée par l'énoncé. En conclusion, D1, il est bloqué, ainsi le courant I1 égale à 0, et D2, il est passante, et le courant I2, c'est le courant qu'on a déjà calculé, c'était 0,33 mA. Passons maintenant au montage numéro 6. Toujours hypothèse. Donc D1, elle est passante, et D2, elle est bloquée. Pardon, elle est passante aussi. Je remplace
les modèles de passage dans le montage. Je remplace les diodes par des fils. Donc le générateur de 10 volts, il est orienté du moins vers le plus. Pareil pour le 15 volts. Alors l'objectif, c'est de chercher les courants I1 et I2. Alors je prends la première maille, il est simple, on n'a que 2 branches. Alors le courant traversant la résistance de 10 kg, c'est la somme des deux courants I1 et I2 à travers la loi des nœuds. Donc I1 plus I2, ça donne une valeur de 15 volts sur 10 kΩ. Ça fait, bon, ça donne une valeur positive. En calcul, ça donne 1,5 milliampères. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut chercher une autre maille, donc on va prendre la toute dernière, carrément à droite. Et on va dresser la loi des mailles. En suivant le sens d'orientation que j'avais marqué sur la figure. Donc ça donne un courant de 10 volts sur 5 kΩ, ça fait 2 milliampères. Donc on pourrait tirer le courant I1 à travers la somme des deux courants, I1 plus I2. Donc ça donne un courant I1 négatif. Donc cela prouve que notre hypothèse il n'est pas vérifiée. Maintenant, on va supposer une deuxième hypothèse qui se base sur ce qu'on vient de trouver. Donc, on a trouvé D1, on vient de trouver que le courant I1 est négatif, donc on va supposer que D1 elle est bloquée et D2 elle est passante. Et on va vérifier. Donc D1 il est bloqué, ça veut dire le courant I1 égale à 0 et VD1 est négative. D2 elle est passante, ça veut dire le courant I2 est positif et VD2 égale à 0. Maintenant, je vais simplifier le montage en remplaçant les diodes par leur modèle équivalent. La diode D1 par un interrupteur ouvert et la diode D2 par un interrupteur fermé. Et on n'oublie pas l'objectif, on cherche VD1 cette fois pour vérifier est-ce qu'elle est négative et le courant I2 pour vérifier est-ce qu'il est positif. J'oriente correctement la tension VD1 de la cathode vers l'anode, le courant I2 de l'anode vers la cathode. J'oriente les potentiels de 10 volts et de 15 volts correctement du moins vers le plus du générateur et je fais ma loi des mailles. Donc la première maille ici, elle donne un résultat avec deux inconnus.
I2 et VD1. Donc, il faut chercher une autre équation. Donc, on va chercher la grande maille. Comme vous voyez, elle contient un seul inconnu, c'est le courant I2. Voilà, tout calcul fait, ça va donner un courant I2 égal à 35 volts sur 15 kOhms. Application numérique, elle donne 2,33 milliampères. Et comme vous le voyez, c'est un courant positif. Donc la diode D2, elle est passante comme on l'avait supposé dans l'hypothèse. Maintenant, on va essayer de chercher le potentiel VD1 en remplaçant I2 dans la première formule. Donc ça donne une valeur VD1 de combien? Donc application numérique. Donc ça donne, comme vous voyez, une valeur négative. Cela prouve que notre hypothèse complète, elle est vérifiée. D1, elle est bloquée et D2, elle est passante. Ainsi, on va tirer une conclusion. Donc D1, elle est bloquée. Ainsi, le courant qui traverse D1 est 0. C'est un circuit ouvert. Et la diode D2, elle est passante. Et le courant qui la traverse, c'est le courant I2 qu'on a calculé, 2,33 milliampères. Prenons maintenant l'exemple du montage numéro 7. Alors là, le montage il est un petit peu différent. Il contient le groupement des diodes à cathode commune ou anode commune. Donc ici, comme vous le voyez, nous avons un groupement à cathode commune. Vous voyez, les cathodes, elles sont toutes les trois connectées au même nœud. Et je l'avais déjà expliqué dans un exercice précédent. Lorsqu'on a un groupement à cathode commune, il y a une seule diode qui va conduire parmi ces trois-là. C'est celle qui voit son potentiel au niveau de l'anode le plus élevé. Alors là, dans ce cas-là, nous avons la diode D1, elle est connectée à 1 volt, la diode D2, elle est connectée à 5 volts, et la diode D3, elle est connectée à 2 volts. Donc, celle qui va conduire, ou bien, donc, celles qui sont d'office bloquées, c'est la première diode D1 et la troisième diode, D3. Donc, la diode D2, elle s'apprête à conduire. On va vérifier est-ce qu'elle est conductrice ou non. Donc, D1 et D3 sont bloqués et D2, elle pourrait conduire. On va vérifier par calcul est-ce qu'elle conduit oui ou non. Donc, le schéma équivalent de notre montage va devenir, donc on va remplacer le D1 et les D3 par des interrupteurs ouverts. Ça veut dire on va déconnecter les branches de D1 et D3. Et on va garder seulement la branche qui contient D2. Donc, j'oriente les courants comme demandé dans l'énoncé, le courant I. En fait, dans l'énoncé, on demande de calculer le courant I. Donc, on suppose ici que la diode D2, elle est passante. Donc, le courant I doit être positif parce que quand vous voyez le courant I qu'on avait dans l'énoncé, c'est le même qui traverse la diode D2. Elles sont en série. Il est orienté aussi dans le sens direct de la diode. Donc là, on pourrait dire que la diode conduit parce que l'anode, elle est avec le 5 volts
et la cathode, elle est avec la borne moins de 2 volts. Donc, V anode est supérieur à V cathode, ou bien on pourrait passer par la supposition et on vérifie ça par calcul. Donc, je vous donne la loi d'Émaille et je tire le courant. Comme vous voyez, c'est un courant positif, donc ce qu'on a supposé est correct. La diode, elle conduit. Donc, conclusion, DU2, elle est passante et les deux autres sont bloqués et le courant I est égal à 3,5 mA. Maintenant, on est arrivé au dernier exemple. Là où nous avons un c'est-à-dire un même exemple avec groupement des diodes, cette fois-ci avec un groupement à anode commune. Alors, lorsqu'on a un groupement à anode commune, la diode qui pourrait conduire, c'est celle qui voit son potentiel au niveau de la cathode le moins élevé. Parmi ces trois-là, nous avons la première, elle est connectée à 1 volt, la deuxième, elle est à 5 volts et la troisième, elle est à 2 volts. Donc, celle qui va conduire parmi ces trois-là, c'est la diode D1. On va pas dire qu'elle conduit, mais elle s'apprête à conduire. Il suffit de lui, de lui y appliquer les conditions convenables, ça veut dire polarisation directe et tension supérieure au seuil. Là, on a supposé que les diodes sont idéales, donc nous n'avons pas de problème de seuil, mais un problème juste de polarisation. Donc D2 et D3, les deux sont d'office bloqués. Donc le schéma, il devient, je vais remplacer les diodes D1 et D2, D2 et D3 par des interrupteurs ouverts et je vais garder seulement D1. Alors pour répondre à l'exercice, on va supposer que la diode conduit. Donc je remplace la diode par les conditions de passage. Donc il faut que le courant qui traverse la diode, que j'appellerai le courant ID maintenant, comme je l'appelle ID, ça veut dire direct, qui passe de l'anode vers la cathode, c'est lui qui devrait être positif. Je vais pas dire le courant I, parce que comme vous voyez, le courant I, il est opposé au sens passant de la diode. Donc je vais prendre le courant direct qui devrait être positif. Donc toujours vous devez faire attention au sens d'orientation du courant. Et la tension VD1 doit être égale à 0. Et comme vous le voyez, le courant ID et le courant I que nous avons dans la figure et qu'on demande de calculer, ils sont opposés. Donc ID égale à moins I. Donc ça veut dire que si le courant ID devrait être positif, ça veut dire que le courant I devrait être négatif pour avoir la conduction de la diode D1. Donc maintenant, on va faire loi d'Émaille. Très simple. Voilà. Et je tire le courant I. Donc c'est 3 volts sur 2 camps. Ça donne 1,5 mA. Comme vous voyez, c'est une valeur positive.
Donc, c'est une valeur euh, qui implique un courant ID négatif, ce qui implique qu'une diode, elle est bloquée. Donc, ainsi, en conclusion, nous avons dans ce montage-là, toutes les diodes sont bloquées, D1, D2 et D3, et le courant I, c'est nul parce qu'on a une maille ouverte. Aucune diode ne passe de courant, toutes les branches sont ouvertes, ainsi pas de courant, pas d'attraction d'électrons et pas de courant qui passe. Voilà, on est arrivé à la fin de cet exercice-là. Je vous remercie pour votre attention.